nous allons apprendre à utiliser les styles de calque biseautage et estampage. Alors je vais ouvrir l'image d'exemple magazine.psd et je vais zoomer sur le mot défilé qui est ici, sur lequel on va appliquer notre style. Alors le calque qui est actuellement sélectionné, c'est le calque de texte défilé qui correspond bien au texte défilé qui est là. Je vais tout de suite ajouter un style biseautage estampage. Donc voilà la fenêtre qui correspond à ce style de calque. Donc biseautage estampage, ça nous permet de rajouter un effet de relief sur un calque, que ce soit sur une typo ou sur tout autre type de calque. Là sur une typo, ça va nous permettre de dégager un petit peu le texte du fond. Donc après, c'est juste pour l'exemple, vous faites selon votre préférence si vous trouvez ça joli ou pas. Là on va juste utiliser ce calque de texte pour manipuler le biseautage. Donc on a plusieurs styles de biseautage. On a le biseautage externe. Dans ce cas-là, le relief va s'appliquer à l'extérieur des lettres. On a le biseautage interne, biseau interne, donc ça va s'appliquer à l'intérieur. Donc concrètement, en fait, Photoshop va appliquer un effet de lueur ici et un effet d'ombre à l'intérieur pour donner l'impression qu'il y a du relief. On a ensuite d'autres types de biseaux. On a l'estampage. On a l'estampage oreiller et le contour de l'estampage. Donc suivant les réglages, le contour de l'estampage ne marchera pas comme ici. Nous on va utiliser simplement biseau externe et interne. Donc on va par exemple, tiens, allez, on va prendre interne. Donc on a différentes techniques pour effectuer le biseau. On a en premier lissé, c'est celle par défaut. On a ensuite des ciselages pour avoir vraiment non pas une impression de relief, mais plutôt une impression d'élévation, c'est-à-dire vraiment comme si la lettre était construite en dur avec des pierres. Je ne sais pas comment vous imaginez la chose, mais on voit quand même vraiment la différence entre lissé et ciselage marqué. Voilà, l'effet est vraiment nettement plus marqué. Alors que ciselage léger, c'est la même chose, mais en plus léger. Vous voyez à l'écran, je passe différemment avec la molette. Alors suivant le contenu de votre calque, certaines méthodes seront moins bonnes que d'autres. Par exemple, ciselage léger ici pro. Eh bien, vous avez ici sur les contours un effet d'escalier sur les contours qui est pas très heureux, et donc ça dépend de votre calque de texte ou bien du calque tout simplement sur lequel vous appliquez votre biseau. Donc nous on va prendre lissé, c'est quand même le plus fin. On va essayer quand même de faire quelque chose d'assez discret. Donc là ensuite on a la profondeur. Alors voilà, c'est très simple, c'est pour tout simplement indiquer la quantité de relief que je veux appliquer. Donc par exemple avec un biseau interne lissé, on va mettre 80% au clavier, voilà, comme ça je vais pas trop galérer avec la glissière. Vous voyez qu'elle est très sensible là, à peine en bougeant avec le curseur, je manipule à coup de 10%, donc autant rentrer directement au clavier. Donc la profondeur, c'est ce qui donne vraiment la quantité de biseau que j'applique. J'ai aussi la taille pour ça. Donc là, la taille, elle s'applique à l'intérieur puisque j'ai choisi biseau interne. Vous voyez l'ombre qui grossit, la lueur qui grossit au fur et à mesure que j'augmente la taille. Si j'augmente trop, je n'ai plus d'impression de relief, puisque la lueur a vraiment dépassé le calque. Alors ça ne sort pas vraiment du calque, c'est-à-dire que je ne vois rien sur le fond, mais la lueur part de beaucoup plus loin, ce qui fait que je n'ai pas vraiment d'impression de relief. Là j'ai ici simplement un dégradé. Donc je vais non pas prendre 98, mais une valeur un petit peu plus raisonnable. On va mettre par exemple 10, si vous voulez voir vraiment l'effet s'appliquer. Voilà. Là c'est quand même pas mal. Et puis on a ensuite le flou, pour bien tout simplement appliquer un flou sur l'ombre et la lueur en même temps pour atténuer l'effet de biseau. Donc j'ai avec profondeur, taille et flou vraiment la possibilité de rentrer dans le détail au niveau de mon biseau. C'est-à-dire que je peux avec ces trois glissières avoir quelque chose de très fin pour manipuler mon effet. Donc là on va laisser comme ça et j'ai pour finir direction haut ou bas. Tout en étant dans un biseau interne, je peux choisir si j'ai l'ombre en bas ou en haut avec haut ou bas. Voilà, donc j'inverse simplement le positionnement de l'ombre. Alors justement, l'ombrage, eh bien on peut le régler dans la seconde partie de la fenêtre ici. Donc là c'est très simple, vous pouvez choisir un angle. Alors si j'utilise l'éclairage global, eh bien je vais faire varier l'angle de l'éclairage de tous les styles de calque qui sont sur mon document, alors que si je décoche utiliser l'éclairage global, je vais pouvoir manipuler l'angle de l'ombrage de mon style uniquement sur le calque sur lequel est appliqué mon style de biseautage et estampage. Donc là je ne vais pouvoir modifier que le calque défilé, donc c'est pour ça que j'ai décoché utiliser l'éclairage global. Donc l'élévation, on peut non pas la spécifier avec le bouton qui est ici, mais directement avec la valeur que l'on peut rentrer au clavier. Donc je peux mettre 90, moi je vais revenir sur 30, et je peux aussi directement en actionnant le bouton rond faire varier les deux d'un coup, angle et élévation, puisque l'un et l'autre vont ensemble. Donc soit je rentre au clavier, soit je rentre avec le bouton rond ici. Donc là j'ai mis la flèche en haut à gauche, enfin la croix en haut à gauche, peut-être pas trop, voilà, pour avoir une ombre en bas à droite et une lueur en haut à gauche.
Donc là ici je peux choisir différents types de contours. Donc là vous allez voir que l'action qui est portée avec ce bouton permet vraiment beaucoup de réglages différents, beaucoup d'apparences de biseau différentes. Donc moi je vais garder l'option linéaire par défaut. Je peux la lisser si jamais, comme on a vu tout à l'heure, j'ai des effets d'escalier, je peux activer le lissage. Malgré tout, selon certains cas, le lissage ne vous permettra pas de vraiment annuler l'escalier. Donc si vous avez par exemple des contours très très fins, et si vous appliquez un contour avec beaucoup d'angles, ou bien en technique par exemple ciselage marqué, vous aurez quand même un effet d'escalier, vous ne pourrez pas passer à côté. Et donc vous pouvez ensuite, au niveau de l'ombrage, manipuler indépendamment les tons clairs de l'ombrage, donc c'est-à-dire les tons clairs, dans mon cas ils sont en haut à gauche et l'ombrage est en bas à droite. Vous pouvez manipuler indépendamment en choisissant leur couleur, avec la case qui est ici, et en indiquant une valeur d'opacité. Donc là vous voyez qu'à 0% je n'ai plus d'éclairage, je n'ai plus de ton clair, alors que si je mets 100%, mes tons clairs sont revenus. De la même façon, vous pouvez régler les modes de fusion pour les tons clairs ou pour l'ombrage. Donc superposition et produit, c'est ce qui est indiqué par défaut, et c'est la plupart du temps ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà pour le biseautage estampage. J'ai ensuite deux options supplémentaires, des sous-effets qui sont rangés dans biseautage estampage. On a le contour, donc vous voyez, si j'active contour, un contour qui s'est appliqué à l'intérieur de mon biseautage, dont je peux modifier l'étendue, et dont je peux modifier le type de contour. Donc j'ai un réglage supplémentaire pour affiner les réglages de mon biseautage, je peux l'activer ou pas. Moi je ne vais pas activer contour, j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà réglé tout ce que je voulais dans biseautage estampage. Néanmoins je vous l'indique, cette option est disponible juste en dessous. Et j'ai aussi texture pour pouvoir à l'intérieur de mon biseautage, à l'intérieur de mon relief, incruster un motif. Alors le motif, c'est ce que vous pouvez avoir dans la palette ici en cliquant sur la petite flèche qui est là, vous voyez, ou en cliquant uniquement sur le motif, c'est pareil, de toute façon j'actionne la petite flèche. Donc là je n'ai que les motifs d'origine. Vous pouvez bien entendu utiliser les motifs de votre choix, ceux que vous pouvez télécharger sur internet, et surtout ceux que vous avez créés vous-même. Donc si là par exemple je voulais rajouter ce motif ici, eh bien je n'ai qu'à cliquer, double-cliquer pour fermer la palette aussi en même temps. Je peux faire varier l'échelle. Donc vous voyez que plus je grossis et plus l'effet est visible dans mon calque défilé. Je peux faire varier le relief pour qu'il soit plus ou moins prononcé dans un sens comme dans l'autre. Alors une fois encore, utiliser des valeurs raisonnables. D'ailleurs 300% d'échelle c'est pas très raisonnable non plus, mais suivant les effets que vous voulez obtenir, il ne faut pas hésiter des fois à exagérer. Donc là par exemple, si je voulais avoir un petit effet de papier gaufré, je pourrais mettre 160 et 100% à peu près. Je peux inverser le motif tout simplement et je peux le lier au calque, ce qui en général va s'activer par défaut. Donc je vais le lier au calque parce que c'est l'option par défaut qui fonctionne le mieux. Donc le magnétisme de l'origine, c'est pour positionner l'origine de mon motif par rapport à l'origine du calque. Donc vous voyez que simplement si je clique, je vais permettre de le replacer en fonction de mon calque. Je peux ensuite le bouger moi directement à la souris en cliquant là-bas dedans. Si je veux revenir à la position par défaut, je clique sur magnétisme de l'origine. Donc voilà pour les deux sous-options de biseautage et estampage. Vous voyez qu'on peut vraiment rentrer dans les détails, on peut vraiment bien contrôler son relief. Il n'est pas nécessaire d'activer toutes les options. Par défaut, on a des biseautages internes qui sont très intéressants. Donc là, par exemple, si ça vous va, vous n'avez plus qu'à valider par OK. Et si vous voulez enregistrer votre biseautage estampage parce que vous avez un réglage particulier, si par exemple j'avais activé contour et texture et que donc ça fait beaucoup de réglages à mémoriser, eh bien vous créez un nouveau style, vous l'appelez mon biseautage. Si vous avez suivi la leçon dédiée au style de calque, eh bien vous savez que dans la palette style, vous pourrez récupérer ce style et l'appliquer sur tous les calques de votre choix.